Bienvenue dans cette analyse profonde du séisme qui secoue le football européen en ce mois de mars 2026. Alors que le Real Madrid s'apprête à perdre ses deux piliers défensifs, David Alaba et Antonio Rüdiger, la Maison-Blanche entre dans une zone de turbulence inédite. Pourquoi ce timing? Qui pour les remplacer? Nous plongeons au cœur de la stratégie de Florentino Pérez. Parallèlement, le FC Barcelone d'Hansi Flick prépare un coup de maître, Alessandro Bastoni. Est-ce le profil tactique parfait pour le système ultra-offensif du technicien allemand? Nous décryptons les statistiques de l'Italien et son apport potentiel en Catalogne. Enfin, focus sur Liverpool et le dossier Murillo. 80 millions d'euros pour le défenseur de Nottingham Forest. Est-il vraiment le successeur légitime de Virgil van Dijk? Entre les tactiques de Luis Enrique au PSG avec un Bradley Barcola repositionné et la crise profonde qui guette Tottenham, ce dossier analyse l'effet domino qui va redéfinir la hiérarchie de la Ligue des Champions. Une vidéo dense, technique et historique pour comprendre les enjeux du prochain mercato estival. Mesdames et messieurs, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple fenêtre de transfert, c'est le début d'une tectonique des plaques qui va redessiner la carte du football européen pour la prochaine décennie. Imaginez un instant, le Real Madrid, le club le plus titré au monde, s'apprête à voir son architecture défensive s'écrouler comme un château de cartes. David Alaba, le leader silencieux, et Antonio Rüdiger, le guerrier de Berlin, sont sur le départ. Au même moment, à Barcelone, Hansi Flick dessine les contours d'une nouvelle hégémonie en visant le défenseur le plus élégant d'Italie, Alessandro Bastoni. Et que dire de Liverpool, prêt à poser 80 millions sur la table pour un joueur que beaucoup ignoraient encore il y a 2 ans. Nous sommes à la croisée des chemins. Entre stratégie de survie, paris financiers colossaux et révolution tactique, je vous propose aujourd'hui un voyage au cœur des bureaux secrets des plus grands clubs du monde. Attachez vos ceintures car nous allons plonger dans l'analyse la plus dense de l'année. Bienvenue dans ce deep dive exceptionnel, installez-vous, on va entrer au cœur du sujet. Pour comprendre pourquoi le Real Madrid est aujourd'hui dans cette situation de séisme, il faut remonter à la genèse de la construction de cet effectif. Le Real a toujours fonctionné par cycle de 4 ou 5 ans. L'arrivée d'Alaba, en provenance du Bayern Munich, était un coup de maître de gratuité et d'expérience. Mais aujourd'hui, le corps de l'Autrichien et les sirènes de nouvelles aventures marquent la fin de son épopée madrilène. Ce départ n'est pas qu'un simple transfert, c'est une perte d'identité. Alaba était celui qui organisait la relance, celui qui comprenait le jeu avant tout le monde. Et que dire de Rüdiger? Sa situation à 50-50 est une insulte au calme olympien habituel de la Maison-Blanche. Si ces deux-là partent, c'est tout l'équilibre de Carlo Ancelotti qui est menacé. Faisons une analyse historique sur les paires de défenseurs du Real. Hierro Sanchis, Ramos Pepe, Varane Ramos. Explication sur la pression médiatique madrilène et l'exigence du public du Bernabéu. Transition vers le Barça qui, à l'inverse, semble retrouver une clarté de projet sous Flick, malgré les dettes. Comparaison des modèles de gestion entre Madrid et Barcelone en 2026. Pourquoi Alessandro Bastoni est-il l'obsession de Deco et d'Hansi Flick? Ce n'est pas juste une question de talent, c'est une question de système. Dans le football de Flick, le défenseur central n'est plus qu'un simple stopper, c'est le premier meneur de jeu. Bastoni, avec sa patte gauche de velours, possède une qualité de passe longue que l'on ne voit que chez des numéros 10. Développement technique profond sur la sortie de balle de l'Inter sous Inzaghi versus les besoins de Flick. Flick veut une ligne de défense très haute, presque au niveau du milieu de terrain. Cela demande une lecture de jeu exceptionnelle et une capacité à couvrir la profondeur. Mais surtout, cela demande de pouvoir briser les lignes adverses par une passe laser. Si Bastoni arrive, le Barça change de dimension. Il devient capable de contourner n'importe quel pressing. Mais le dossier est ultra complexe. L'Inter réclame une fortune et le Barça doit jongler avec le fair play financier. C'est ici qu'intervient le plan B, Evan Nidka. Plus physique, plus rapide, moins cher. Est-ce un renoncement ou une adaptation plus pragmatique à la Liga? Tournons-nous vers la Mersey. Liverpool prépare une offre de 80 millions d'euros pour Murillo.
Pour le grand public, c'est un choc. Pour les scouts de Première Ligue, c'est une évidence. Murillo est un monstre de nature, une anomalie statistique. Formé aux Corinthians, il est débarqué en Angleterre et a immédiatement imposé sa loi. Pourquoi Arne Slot veut-il absolument ? Parce que Virgil van Dijk a 34 ans. Le roi n'est pas éternel, et sa succession est le chantier le plus critique de l'histoire moderne des Reds. Pour ce faire, on va détailler le profil de Murillo, sa capacité de portage de balle, son agressivité dans le duel, sa maturité tactique à seulement 23 ans. On parle ici d'un joueur qui peut faire 40 mètres balle au pied pour créer un décalage, exactement ce que faisait Van Dijk à son apogée. Mais attention, Manchester United et Chelsea sont aussi sur le coup. C'est une bière d'enchères qui se prépare. Si Liverpool gagne cette bataille, ils sécurisent leur défense pour les 8 prochaines années. S'ils échouent, ils risquent de se retrouver dans une transition douloureuse comme celle qu'a connue United après le départ de Rio Ferdinand et Vidic. Parallèle avec Pierre Kaloulou à la Juventus et pourquoi Liverpool surveille aussi ce profil plus low cost mais tout aussi fiable tactiquement. Pendant ce temps, à Paris, Luis Enrique continue de jouer les savants fous. L'idée de repositionner Bradley Barcola dans l'axe n'est pas une lubie, c'est une vision. En faisant de Barcola un numéro 9 moderne capable de décrocher et de prendre la profondeur, Enrique veut créer une attaque imprévisible, fluide, où les postes n'existent plus. Vous vous souvenez du match contre Monaco où Barcola a marqué en pointe? C'est pour cela que le PSG a dit non catégorique à Liverpool. Barcola et Désiré Doué sont les visages du Paris de demain. Un Paris qui ne cherche plus les noms clinquants, mais les profils adaptables. À l'opposé de cette sérénité parisienne, il y a le brasier de Tottenham. Les Spurs sont au bord du gouffre, presque de la relégation. Si le club tombe, c'est un exode massif. Romero et Van de Ven ne resteront pas. Imaginez le marché des transferts si ces deux-là deviennent disponibles. C'est ici que le Barça revient dans l'équation avec le jeune Luka Vuskovic, un talent de 19 ans qui pourrait être le vol du siècle si le Barça parvient à convaincre Tottenham de lâcher son joyau croate avant même qu'il n'ait joué pour eux. Alors, que retenir de tout ce tumulte? Nous assistons à une fin d'une ère, celle des défenseurs centraux qui se contentaient de défendre. Aujourd'hui, le prix de la sécurité et de la créativité se pète au prix fort. 80 millions pour Murillo, des batailles féroces pour Bastoni. Le Real joue gros. Perdre ses leaders défensifs sans avoir préparé la suite pourrait les plonger dans une crise de résultats inédite. A l'inverse, le Barça et le PSG semblent avoir une vision claire, presque mathématique de leur futur. Le mercato de cet été ne sera pas une question de qui achète qui, mais de qui survit à la transition. Et pour finir, on va parler de l'impact de ces transferts sur la Ligue des Champions 2027. Le football européen est en train de changer de peau. Et vous, au milieu de ce chaos, quel club selon vous fait le meilleur choix? Est-ce Liverpool en misant tout sur Murillo ou est-ce le Barça en allant chercher l'élégance de Bastoni? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir ce travail d'analyse massif, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bombes mercato. C'était votre Deep Dive, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono. Merci d'avoir suivi cette analyse et tout de suite une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous.